Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez besoin de recevoir ce message, ou vous avez peut-être besoin de recevoir plusieurs messages. C'est une guidance qui n'a pas de projet pour l'instant que de vous transmettre un message que vos guides m'enverront. Je vais passer tout de suite à la présentation de vos 5 choix. Et bien sûr, il est possible que vous ayez actuellement besoin d'entendre plusieurs messages, que vous soyez en train de passer une période de profonde transition. Et donc, peut-être qu'il y a plusieurs messages qui peuvent vous être adressés par vos guides. Allez, je vous présente tout de suite vos cristaux. Pour le choix numéro 1, vous avez ce pendule en turquoise. Pour le choix numéro 2, nous avons ce pendentif doré avec une améthyste. Pour le choix numéro 3, vous avez ce cœur en septaria et qui est aussi un pendentif. Pour le choix numéro 4, cette pyramide en cristal de roche. Pour le choix numéro 5, ce petit ange en aventurine. Et voilà, à présent que vous avez pu voir les cristaux, je vous laisse faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue, vous avez fait le choix numéro 1 avec ce petit support de pendule en turquoise. Alors ça va être, comme je le disais dans l'introduction, une guidance ouverte. Je n'ai pas de thématique véritable d'autre que un message vous attend. Mais en tout cas, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va voir ce que vous avez besoin d'entendre dès maintenant et pour maintenant. Et pourquoi votre spiritual team, votre équipe spirituelle, vous apporte ce message. Et je commence par la première carte qui était dans la miniature, ainsi qu'une autre carte que j'ai tirée pour vous. Alors, première carte, vous avez le cavalier de coupe avec cette baleine et la plume de héron. Laissez les conventions et suivez votre propre chemin. Alors c'est marrant parce qu'avant d'avoir la plume, je me disais on dirait quelqu'un qui fait un truc pas du tout comme tout le monde le fait. Un truc pas du tout plancher des vaches. Un truc pas du tout, j'allais dire catholique. Et c'est très très juste. Donc ici, vos guides sont en train de vous dire que vous êtes absolument prête pour faire entendre votre voix. Vous avez suffisamment attendu. Je pense que vous avez passé du temps j'entends à ronger votre frein. Et là, vous prenez votre envol. Le héron, c'est un animal avec une très puissante symbolique. C'est un animal qui est dans l'observation. C'est un animal qui prend de la hauteur. Vous avez vu un héron peut-être s'envoler. Moi, j'en ai un où je vis et parfois j'en ai 2 en couple. D'un seul coup, ils s'envolent. Ils prennent énormément de hauteur. Ils décrivent un immense cercle pour aller se poser pas loin de là où ils se sont levés. Donc, je suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire un voyage absolument incroyable, d'aller vous installer au fin fond de l'Himalaya. Non, vous allez simplement partir de ce point-là à ce point-là, mais seulement en prenant énormément de hauteur, parce que vous êtes déjà prête, à mon avis, depuis un petit moment, parce que vous avez certainement appris à écouter votre cœur, et là, vos guides, ils sont en train de vous dire, vas-y, tu sais, au fond de toi, que c'est le moment. Alors, je vais vous prendre des petits papiers de messages pour votre âme, ou de votre âme, on va voir d'où ça vient. L'information circule. Alors là, on est en train de m'expliquer que oui, vous êtes bien déjà connecté à votre guidance. Ouais, c'est ce que je voyais pour vous. Tout vient à point.
Vous avez, c'est ce que je dis, vous avez pris du temps, vous vous êtes préparé, vous avez été patiente et vous êtes vraiment en train de faire ce voyage. Alors c'est marrant parce que j'avais l'oracle du voyageur sacré et c'est vraiment exactement pour vous, pour le choix numéro 1. La passion et le plaisir. Waouh, c'est merveilleux. J'avais beaucoup d'énergie de feu, j'avais une énergie de lion très fortement. J'avais aussi une énergie avec ce pendule bleu. Je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui va écouter son guide et qui va aussi communiquer davantage avec son guide. Et j'avais cette notion de quelqu'un qui était passionné, quelqu'un qui avait un cœur, qui avait une flamme. Et là, j'ai en effet le cavalier de coupe qui vient me confirmer que vous êtes quelqu'un qui voulez suivre votre cœur. En fait, c'est votre cœur que vous suivez avant toute chose. Et vous voyez ici la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc vous êtes en passe. C'est pour ça que je vous disais, c'est marrant, hein, ça me confirme. J'avais pas l'impression d'ici, comme je disais, quelqu'un qui part aux antipodes, changer de vie, changer de monde, changer d'univers, tout ça. J'avais plutôt quelqu'un qui faisait, bon bah tant pis, cette lumière, vous la voyez dessus. J'avais plutôt quelqu'un qui faisait un saut quantique, mais dans son domaine, dans son univers. Et c'est incroyable parce que là, j'ai la lampe qui est en plein sur la lumière, qui est en plein sur votre baleine. Et j'ai cependant très envie que vous la voyez. Tiens, on va faire comme ça. Je pense que c'est bon. Le héron, il est là, il surveille à l'arrière. Et vous, vous êtes là dans cette... ouais, il y a quelqu'un qui prend son envol. Les guides vous informent aussi que vous avez besoin de peu. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour faire ce voyage. Il y a quelque chose de très libre. Il y a quelque chose de très vivant qui est en train de s'amorcer dans votre vie. Voilà donc les premiers messages que j'ai pour vous. Je vais maintenant continuer avec le tarot. Je voudrais un tarot qui vous inspire très fortement visuellement. Je pense que je vais vous prendre le magnifique Handsome Roberts. Allez, qu'on les guide à vous dire de plus. Judgment. Ouais. C'est un appel qui vous... C'est un appel, moi j'ai vraiment le mot de légèreté. De beaucoup plus de légèreté dans votre vie, de beaucoup plus de plaisir hein, au quotidien. Ouais, j'avais cette image tout de suite d'une personne avec le 4 de bâton qui est là. Quelqu'un qui, déjà, comme je le disais, vous avez déjà fait du travail. Vous êtes déjà bien là où vous êtes. C'est drôle, c'est comme si vous aviez compris que ça ne servait à rien de faire des efforts, ça ne servait à rien d'en faire beaucoup, ça ne servait à rien de travailler plus, ça ne servait à rien de vouloir atteindre des buts et des buts et des buts à nouveau. C'est comme si vous vous disiez, mais en fait, je peux profiter même si je pars dans ce voyage. Je peux profiter, j'ai vraiment ici et maintenant. Est-ce que j'ai eu cette... Où est-ce que j'ai eu cette sensation? Oui, c'est ici avec les gitans. Quand on s'arrête, quand... enfin, aujourd'hui un peu moins quand même, mais avant, quand on voyait des gitans, on pouvait s'arrêter, sortir de notre vie, les rejoindre et danser avec eux et être heureux avec eux. Et c'est vraiment ce que la vie vous invite à faire, à danser avec elle. Donc vos guides vous disent une chose importante, c'est que le passé ne vous retient plus désormais. Je pense qu'il y a eu une très forte guérison qui s'est faite. Je pense que vous avez, comme je le disais en début de vidéo, vous avez écouté votre pendule intérieur, votre guide intérieur, votre baleine. Vous savez que les baleines, elles partent pour un voyage en traversant toute la terre pour rejoindre des baleines qu'elles ont entendu chanter à l'autre bout. On ne sait pas comment elles font, mais elles le font. Donc, pour vous, vous êtes en train de vous dire, c'est pas la peine comme le héron qui prend de la hauteur, c'est pas la peine de me faire du souci. Là, il y avait quelqu'un, justement, avec cette 10 d'épée,
qui était vraiment accablé par les soucis, les inquiétudes pour le futur, vraiment les préoccupations, les peines aussi qui peut-être vous avaient été infligées. Je pense que vous étiez une personne pour qui les relations étaient très très importantes. Et je pense qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont amené à devenir, je ne vais pas dire recroquevillé, mais moins à l'écoute de vos impulsions, parce que vous vous dites, ouais, mais mes impulsions, là où elles m'ont mené, c'est pas cool, quoi. Et donc, vous êtes peut-être retenu avec le temps. Hein. J'ai cette sensation de quelqu'un qui s'est retenu, de quelqu'un qui n'a pas osé, qui s'est tourné vers les autres, qui s'est tourné vers le bien des autres, qui s'est tourné vers toujours plus pour les autres. Et là, aujourd'hui, c'est plus bon tout ça. C'est d'abord et avant toute chose, vous relaxer. Et je pense que ces autres qui sont très importants pour vous, les enfants notamment, j'ai le message, les enfants, les relations familiales, vous occupez de vos proches, a pris une énorme partie de votre énergie. Et là, on est en train de me dire, ils vont voler de leurs propres ailes. Toi, tu peux tracer ta route. Ils vont voler de leurs propres ailes. Et j'ai un autre message aussi qui vous dit, la vie peut en effet leur réserver de mauvaises surprises. Ils peuvent avoir des épreuves, ça peut être dur pour eux, mais fais-leur confiance. Fais confiance à ceux qui sont importants pour toi. Fais confiance à tes proches. Fais confiance à ceux que tu aimes. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour dans ton cœur. Il y a beaucoup il y a une mère, l'énergie de la mère qui est très présente chez vous. Il y a quelqu'un qui a fait toujours passer les autres et ses proches avant. Et donc, allez là où votre cœur vous appelle actuellement, ça n'est pas un problème. Au contraire, les autres vont en être heureux et vous allez leur servir de modèle. Par ces temps qui sont inquiétants, c'est le moins qu'on puisse dire, vos proches que vous aimez ont besoin de voir que vous vous relaxez. J'ai ce message très très fort pour vous. Vous voyez, je range votre table depuis le début. Et vous allez me donner l'inspiration pour la table pour les autres, toutes les 4 guidances qui vont venir. Et donc, vous voyez à quel point votre présence, elle est un exemple. Et j'ai vraiment depuis le début cette image de vous comme exemple. Vos proches, ils vont dire, ok, elle se relaxe, je vais faire comme elle. Je vais prendre la vie positive comme elle. Je vais prendre des leçons de sa façon d'aborder la vie. Alors, je vais regarder comme quand même vous utilisez beaucoup, j'ai l'impression, votre magie. Je vais utiliser le histoire de sorcière pour voir un petit peu pourquoi les guides vous donnent ce message. Ouais, c'est ce que je disais, vous êtes un modèle, une éveilleuse de chemin, une ouvreuse de chemin, j'ai envie de dire. Là, vous voyez, il y a plein de cartes qui sont tombées. Roi de denier. Il y avait la reine de denier ici, le roi de denier ici. Vous avez un masculin et un féminin qui sont très bien intégrés. Alors, pourquoi? Ah ouais, on vous dit bouge, bouge, bouge. Bouge. N'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y. Fais ce que tu rêves de faire. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui va partir faire des... Je sais pas, je vois comme ça, comme les gitans, faire des espèces de pèlerinages. Une espèce de comme j'avais déjà le mot allégé qui me revient. Je pense que vos guides ici sont venus vous parler dans cette première guidance avec ce pendule bleu pour vous dire communique avec tes proches, dis-leur la vérité de ce que tu es en train de vivre. Par exemple, si tu vas aller faire des petits pèlerinages, des petits voyages initiatiques comme ça, j'ai aussi les retraites. Si tu as envie de faire des retraites, par exemple, explique-leur pourquoi.
tes proches, ceux que tu aimes, ils ont envie de savoir ce qui te traverse, ce qui t'anime, tes prises de conscience. N'oublie pas que tu es un modèle pour eux, un modèle, je pense, de résilience, j'entends. Un modèle de... Et en fait, ils vous ont connu avec des difficultés, peut-être avec un mental inquiet, un mental, des souffrances vraiment très très fortes sur le plan mental et psychique. Des gros moments de perte de foi, des gros moments de perte de créativité. Et ils vous ont vu passer de l'autre côté, basculer à quelque chose de totalement différent. Ils vous ont vu cheminer, les gens. Et ils ont vu à quel point, oui, vous partiez vraiment de ça, la personne qui est à terre et qui va ici être reconnue pour tout le travail qu'elle a fait, qui va être reconnue par ce qu'elle va apporter aussi bien aux petits qu'aux grands, aux sourcières qu'aux gens, j'ai envie de dire, de tous les jours. Vous êtes une sourcière, mais vous êtes une sourcière ou une magika, pour celles d'entre vous qui font partie des magikas avec moi. Vous êtes une magika qui est très capable d'être naturelle et de se fondre dans le flot de la vie, de se fondre dans la vie telle qu'elle est, j'ai envie de dire, d'être une personne qui comprend les autres, qui ne fait pas comment dirais-je, qui ne se vante pas, qui n'est pas fière, qui ne se croit pas mieux que les autres parce qu'elle a ses dons de magika. Et ce qui est important aussi pour vous de vraiment prendre conscience, c'est que vous avez absolument besoin de rester dans des moments où vous vous retirez, où vous revenez à vous-même et où vraiment vous faites en solitaire des choses qui sont pas du tout naturelles et orthodoxes. Par exemple, chevaucher une baleine ou aller danser avec les gitans. Et vous en avez besoin. Donc voilà, le message pour vous, il est très clair. On est en train de vous dire, tes proches sont en sécurité. Tes proches peuvent avoir des événements douloureux dans leur vie. Ils te demandent de leur faire confiance. Et en leur faisant confiance de cette manière, ils vont pouvoir prendre leurs ailes. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, parce que ton attention ne sera plus toujours dirigée sur eux, sur tes proches, sur ce que tu aimes, sur la peur que tu as peut-être qu'ils soient blessés. De sortir d'un rôle. Moi, j'ai quelqu'un là, vos guides vous disent vraiment, sors d'un rôle. Sors d'une... Par exemple, si vous étiez une mère, tu n'es pas qu'une mère. Tu es aussi un chercheur spirituel, tu es aussi une femme qui danse, une femme, tu es aussi quelqu'un qui aime, tu es aussi quelqu'un qui a un cœur, tu es quelqu'un qui a une voix propre, une parole propre. Le héron vous disait... Sors de la convention et suis ton propre chemin unique. Donc tu es une personne qui a besoin vraiment d'exprimer qui elle est véritablement. Donc ça, c'est le message très très fort des guides. Et tes proches n'en souffriront pas. Au contraire, ils en seront fiers. Donc, ce qui t'invite à faire, c'est vraiment de trouver une toute nouvelle façon de faire les choses. Beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus d'utiliser en fait l'énergie. Sans être obligé de réfléchir, de cogiter, de travailler, etc. Par exemple, ici, j'ai pris ce petit pendule, je me suis concentrée, j'ai laissé venir des sensations dans le corps, j'ai laissé venir des messages, des canalisations, et le message, il ne me fatigue pas du tout, puisqu'il tombe du ciel, j'ai envie de dire. Alors, que te dit la lune? Que te disent les énergies de la lune? C'est ça. Nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Alors la nouvelle lune en taureau, elle est intéressante parce que, oui, oh là là, éclipse de nouvelle lune, je tourne, c'est merveilleux, je tourne cette vidéo à quelques poignées de jours d'une magnifique éclipse de nouvelle lune en lion. Et vous voyez, j'avais l'énergie du lion, j'avais l'énergie du feu, j'avais l'énergie de la générosité, de quelqu'un qui avait pu aussi perdre sa foi.
beaucoup de scepticisme et de doute hein, dans l'énergie du lion. Et donc, la prospérité vous attend. Donc, par exemple, le signe du taureau, au mois de mai, le signe du lion au mois de juillet, et vous n'avez que des nouvelles lunes. Donc, on a un nouveau cycle pour vous qui commence, beaucoup plus léger, beaucoup plus ancré. Hein. Vous avez ce taureau qui est dans son ancrage, qui est... alors, est-ce que dans la dernière nouvelle lune au taureau, vous avez fait quelque chose d'important? Je vais vous mettre en lien sous la vidéo un soin que j'ai canalisé lors de la nouvelle lune en taureau qui était très très puissant. Ah oui, avec... Ah, c'était intéressant parce que là, je me suis mise à vous appeler sourcière et gitane. Il est possible que vous ayez une ancêtre, soit une sourcière, soit une gitane, qui a été bannie, exclue, parce que je voyais quelqu'un qui partait depuis le début de la guidance. Je vais vous mettre, je vais vous la mettre ici, dans le coin en haut de la vidéo, et en rappel en dessous, dans la description, le soin que j'ai reçu d'une ancêtre ressource. Waouh, c'est très puissant. Exactement. Vous avez dans votre lignée une ou plusieurs ancêtres qui peuvent être des ressources, mais pour des raisons X ou Y, elles ont été écartées de la lignée, qui s'est affaiblie de leur force. Si ce message résonne, c'est ici dans le coin ou en dessous de la vidéo. Je regarde si j'ai un autre message pour vous. Oui, j'avais... laisse la convention et suis ta voie unique. C'est quelque chose que vous avez déjà en talent. C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps et je pense que c'est en lien avec cette gitane ou cette magica sourcière qui était dans votre lignée. Autant elle que vous, on vous a critiqué pour ça. On vous a montré du doigt pour ça, alors que c'est votre don, votre talent que vous avez peut-être mis de côté à cause de ça, parce que vous étiez soit montré du doigt, soit critiqué, soit freiné dans ces élans. Donc vous l'avez mis de côté, vous l'avez pas vraiment utilisé. Et là, j'ai un appel fort de vos guides, de votre âme. Vous avez un appel qui vous amène à reconnecter cette part de vous qui est une part magica, sourcière, gitane, et quelqu'un qui a besoin de bouger, quelqu'un qui a besoin de bouger, de partir faire des pèlerinages, de partir faire des retraites. Je sais pas, j'ai le Saint-Jacques de Compostelle depuis le début, je regarde cette coquille Saint-Jacques et je me dis, mais ça c'est quelqu'un qui part avec son sac à dos, faire quelque chose. Voilà, voilà tout ce que j'ai pour vous qui me vient en boucle, mais ça n'empêche pas que vous ayez sous le paquet ce roi de denier, cette reine de denier ainsi en plein milieu de votre guidance, qui me parle moi de quelqu'un qui est très extrêmement bien ancré avec ce taureau. Hein. Donc vous avez un bon ancrage. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le signe du taureau, hein, dans votre thème. Donc vous avez un bon ancrage, vous avez construit quelque chose de solide. Donc la question c'est pas de laisser tomber tout ça, mais c'est d'aller prendre des moments où vraiment vous faites des pauses, où vous vous retrouvez toute seule, où vous cheminez seule, où vous faites vraiment des choses, parce que ça nourrit votre créativité. Et ça nourrit ce talent, cet héritage que j'ai vu, qui m'est venu au fil de la guidance comme ça. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Alors bien sûr, si vous la voyez au moment où je sors la vidéo, dans quelques jours, il va y avoir l'éclipse de nouvelle lune. Nous, dans le cercle des Magicka, j'ai mis le lien en dessous. On ne va pas faire de magie pendant ces éclipses, on va faire juste des lives où on va discuter ensemble, échanger, où je vais vous apporter, j'apporte aussi mes canalisations quand je reçois des messages pour le cercle. Donc allez regarder si vous vous sentez appelé. Nous avons une éclipse. Et sinon, si vous voyez cette guidance à n'importe quel autre moment, regardez ce qui s'est passé pour vous à la dernière éclipse de lune qui était en Lion. C'était en août 2026. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là avec moi et de me permettre de lire pour vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue, vous avez fait le choix numéro 2 avec ce pendentif
doré en améthyste que je trouve absolument sublime et que je n'ai jamais utilisé encore dans une guidance que j'ai acheté il y a très longtemps et que je n'ai jamais encore utilisé. Donc, pour moi, quand je vois cette petite lune, et en plus de ça, je suis allée me promener un petit peu avant votre guidance pour méditer sur le message pour vous. Et devant mes pieds, il y avait cette plume qui est une plume magnifique et qui est une plume de petit oiseau. Je tourne cette vidéo dans une période où il y a beaucoup de petits qui naissent. Et là, c'est une plume toute neuve. Donc pour moi, ici, et elle veut pas se décoller de mes mains. Regardez, elle tient. Elle est absolument électrisée par mes mains. Donc pour moi, il y a ici, dans cette guidance, dans ce groupe, quelqu'un qui va, je pense, être appelé à faire quelque chose qui touche au plus profond de son être, quelque chose qui dort depuis longtemps et quelque chose qui est inspiré divinement. Et en plus de ça, je me rends compte, bien évidemment, que j'ai pris les Divine Feathers, les plumes divines, et il y a quelque chose qui est inspiré profondément, quelque chose qui vient de votre âme, j'entends, quelque chose qui vient de profond, de très loin, et avec cette lune que vous avez choisie, et c'est drôle parce que c'est vraiment une lune, elle regarde de l'autre côté, elle est pas comme ça, le pendentif, il est là, et c'est vraiment une lune qui vous parle, je pense, de quelque chose qui vous vient de très loin, peut-être de quelque chose même qui vous vient d'une vie antérieure, quelque chose que vous avez pu déjà avoir fait et avec lequel vous venez dans cette vie, mais qui est resté entre parenthèses. Exactement comme ce pendentif que j'avais acheté, parce que je me disais, chouette, j'en avais acheté 3 différents, en me disant, c'est chouette, je vais faire une guidance 3 choix avec ces 3 pendentifs, et je ne l'ai jamais fait. Et quand je recherchais quels allaient être les cristaux, les objets que j'allais mettre pour vos guidances, la lune, elle m'a sauté dessus, et mon pendule a dit, c'est le choix numéro 2. Donc, vous êtes dans le choix numéro 2. Vous avez, je pense, le nombre 2 qui est important. C'était 2 au moment où j'ai commencé à tourner votre vidéo sur mon horloge. Donc, je pense que oui, ici, il y a quelqu'un pour qui le nombre 2 va être important. Peut-être le nombre 22. Il s'est peut-être passé quelque chose à 22 ans. Bref, il y a le nombre 2, le nombre 22 qui sont importants pour moi. Et le nombre 2, je viens de me percuter que bien sûr, c'était le symbole, le nombre de la papesse dans le tarot. Et c'est vraiment avec la lune, c'est la connexion à votre intuition, la connexion à votre guide qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que vos guides me demandent de vous donner ce message. Alors, on va regarder tout de suite avec vos cartes. La première carte qui était sur la miniature. Waouh, c'est beau, c'est le pendu. Et regardez ce que je vois. Vous voyez avec moi à quoi elle est pendue? Elle est pendue à un croissant de lune, exactement comme ça. Moi, ça c'est des synchronicités que j'adore. Elle a tout le cycle lunaire autour d'elle. Elle est coincée, j'ai envie de dire, entre la pleine lune et la lune décroissante. Donc, elle est en train, finalement, d'attendre, en fait. Elle a libéré quelque chose ici, parce que les pleines lunes, c'est des moments où on libère. Donc, il est possible que avant que votre gros projet se réalise, vous avez dû libérer des choses sur le plan émotionnel. Et avec le pendu, on a le nombre 12, encore le nombre 2, 2 x 6, 12, 2, 6. On a encore quelqu'un il y a une vibration, j'ai envie de dire, avec le pendu familial. Donc, il est possible que vous n'ayez pas pu mettre à terme, amener à son terme ou mettre au jour ce projet qui est important pour vous. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi, il y a une connexion avec vos guides, parce que vous aviez quelque chose à régler sur le plan familial. La famille dans laquelle vous vous êtes incarné, peut-être votre famille, vous-même, vous aviez quelque chose d'important à régler, j'entends à dégager, hein, parce qu'elle est vraiment, ce croissant, il s'accroche, il l'accroche après une pleine lune.
Et donc, un nouveau cycle qui va commencer avec la nouvelle lune qui est là en bas. Ouais, elle est là, regardez, elle est derrière elle, cette grande nouvelle lune. Et le fait d'avoir réglé ces questions familiales, karmiques, hein, pour moi c'est très clair que vous réglez des choses qui sont purement karmiques, ça va vous permettre de faire ce grand saut dans ce projet que vous rêvez de mettre au jour. On va aller plus loin dans votre guidance après. Hein. Alors, oh, vous avez le cardinal. Tiens-toi debout et sois fier. Regarde le rôle de leader qui se déroule devant toi. Ok. Alors, ici, c'est la même chose. Je pense que vous êtes en train, ou vous allez, ou vous venez de, bref, ça va vraiment dépendre de où vous en êtes. Faire quelque chose de très important dans votre famille, que les femmes dans votre famille n'avaient jamais fait. Et c'est marrant, mon attention est attirée par cette petit morceau de géode d'améthyste. Et il y a l'améthyste aussi. Et vous voyez, il y a comme quelque chose qui pousse. Des cristaux qui poussent à l'ombre. Des choses que... Peut-être que ce sont des choses que vous faisiez dans l'ombre, que vous n'aviez pas mis au jour. Et là, c'est pareil, j'avais envie d'espacer ce gros morceau d'améthyste des autres. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous preniez vos distances avec un schéma familial. Ou peut-être on vous retenait en tant que femme dans vos émotions. J'ai quelque chose comme ça ici. Quelque chose qui serait du genre ah, mais non, tu peux pas, je sais pas moi, par exemple, monter une entreprise parce que tu es trop sensible. Ah, mais non, tu peux pas partir faire, je sais pas, un voyage toute seule. Parce que tu es une femme, tu es trop faible, tu es en danger. Il y a eu comme ça des vérités, des choses qui vous ont été assénées, j'ai envie de dire, sur la tête et qui ne sont pas vous. Alors, je vais regarder tout de suite quelques messages pour votre âme. Il n'y a pas grand-chose qui vient. Il y avait un seul message qui était venu. Je pense qu'il est important, c'est celui-là. Quelle décision dois-je prendre ? Et moi, je pense que la décision que vous prenez, c'est par rapport à ça, justement, par rapport à cette famille, par rapport à ce karma. Pour moi, il y a une grande décision d'autonomisation. Quand j'ai rédigé ces petites cartes et qu'il y avait celle-ci avec un point d'interrogation, toutes les cartes avec des points d'interrogation, pour moi, étaient une question que vous posait votre âme. Votre âme, votre cœur. Et là, vous avez une décision à prendre. Alors peut-être que ça va nous éclairer sur la décision. Plusieurs chemins, une destination. Ok. Donc, et ben justement pour moi, la décision qu'il vous faut prendre actuellement, c'est d'oser, comme ce cardinal, innover. Vos guides sont en train de vous dire, il faut que tu innoves et que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Exemple, je pars dans une destination. C'est marrant parce que j'ai vraiment quelqu'un qui part dans une destination inconnue pour se mettre à l'épreuve. Quelqu'un qui dit chiche, je pars, je sais pas moi, faire une semaine du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. De tel endroit à tel endroit, je pars une semaine. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ou je fais, je sais pas, je fais un baptême de l'air. Je fais un saut à l'élastique. Je fais un baptême en parapente. Je vais dormir toute seule dans un refuge en montagne. Je vais apprendre le crawl. Je vais prendre des cours de, je sais pas, d'aquarelle, des cours de chinois. Vraiment, bon, si vous êtes chinoise, ben, vous n'avez pas besoin, ça sera des cours d'autre chose. Mais il y a vraiment cette énergie-là chez vous. Alors, je vais regarder justement avec le voyageur sacré que vous conseille le monde, l'univers. Ah bah voilà. Merci. Merci, merci, merci les guides. Voilà, naviguer avec les étoiles. Pas de compas, pas de boussole, pas de plan, pas de projet. À la limite, ce projet de faire le chemin de Saint-Jacques, ça serait, je pars, je me mets à côté de chez moi, parce que vous savez, les chemins de Saint-Jacques, ils sont pas que au fin fond de l'Espagne. Hein. Il y en a, moi je vis dans les Alpes, il y en a dans les Alpes. Vous pouvez vous dire, bah, je prends la carte et le premier chemin de Saint-Jacques que je vois dans un périmètre de tant de kilomètres autour de moi, je le prends
et je me mets 3 jours dessus et je pars à l'aventure. Totalement. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur et regardez ce que je vois. Exactement le petit croissant de lune qui est à l'inverse de celui-là. Ici, on sort d'une nouvelle lune et on va grandir vers la pleine lune. Et ici, on sort d'une pleine lune et on va redescendre vers la nouvelle lune. Donc pour vous, je pense que déjà la lune, elle est importante. Les énergies profondément enfouies en vous, elles sont importantes. Elles vont vous donner des informations. De même que les étoiles. Ici, je tourne cette vidéo au moment où on est dans un portail très important qui est le portail de l'étoile de Sirius, une connexion avec les Pléiades. Donc il est possible ici, avec la lune qui est très présente, les étoiles, les planètes, le cardinal, c'est-à-dire, vous savez, le signe qui va, les 4 points cardinaux, le nord, l'est, le sud, l'ouest. Il y a quelqu'un ici qui est vraiment en connexion avec l'univers qui n'est pas terrestre. Avec l'univers, j'ai envie de dire, des incarnations qui n'étaient pas dans la planète Terre, sur la planète Terre. Et vous retrouvez en fait cette connexion immense au cosmos, à vos incarnations intérieures. Moi, j'avais très très fortement, oui, l'incarnation dans la famille, mais j'avais aussi d'où vous venez dans d'autres incarnations. Alors, je vous ai pris un mignon petit tarot, c'est The Sage Tarot, le tarot de la sauge. Ah là là, regardez ce qui tombe, la papesse, c'est la 8 d'épée. Waouh. Vous ne croyez pas, hein, en fait. La 6 de coupe. Et ça, c'est lié à votre enfance. Vous avez du mal à croire à votre magie. 10 de coupe. Alors, bon, ce qui est intéressant chez vous quand même, c'est que vous êtes très fortement connecté à vos émotions. Vous êtes très fortement connecté à vos intuitions. Je pense que c'est pour ça que j'avais autant d'indicateurs de lune, avec les étoiles. Vous êtes une personne qui est extrêmement connectée à elle-même, qui se connaît très bien. Vous savez exactement ce qui vous fait plaisir. Vous vous connaissez dans ce sens-là, en fait. C'est que malgré ce qu'on a pu dire sur vous, dans votre famille, vous savez qui vous êtes vraiment. Et vous vous êtes découverte au fil du temps. Admettons qu'on vous ait dit, les exemples que j'ai pris tout à l'heure, ah non, tu es trop fragile. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes forte. Ah non, tu manques de force, de caractère et de courage. Et vous vous rendez compte que vous êtes une personne courageuse. Ah non, mais tu n'es pas fait pour diriger. Mieux vaut te mettre en sécurité. Et vous vous rendez compte que vous êtes faite pour diriger. Donc vous vous connaissez bien. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez aussi... je donne les qualités que vous avez. Hein. C'est très important. Vous êtes une personne qui est très optimiste. Ouais, l'empereur. Vous êtes une personne qui est très optimiste et qui doit quand même, je pense, essayer de garder davantage les pieds sur terre. Vous êtes une personne qui peut justement partir dans ses rêves et ne pas vous permettre de passer à l'action. Hein, je pense qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de sensibilité pour vous. Mais l'incarnation, ça manque. Et c'est normal. Quand on a eu un super kiff, par exemple, dans les Pléiades, hein, là vous avez, oui évidemment, vous avez les étoiles bleues de Sirius, bien sûr. Donc si vous avez été une Pléiade, vous avez été dans un bain d'amour, hein, globalement. Et là vous êtes sur cette terre et vous vous dites, mais il est où l'amour? Et comme disait le chanteur, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Sur cette terre, pour cette humanité. Et donc, je pense que votre grand besoin actuellement, c'est de faire un bond dans le leadership, mais sur le plan bien concret. De faire des choses qui sont où vous vous placez au centre de l'attention.
de faire des choses où vous prenez des décisions, de faire des choses où vous êtes le moteur. Par exemple, vous avez des enfants, vous initiez des activités avec les enfants. Vous avez des enfants qui sont grands, vous vous projetez de partir 2-3 jours ensemble, faire un petit voyage sympa. Vous initiez des choses, vous initiez des actions qui vous remplissent de joie et qui vous reconnectent à l'enfant que vous étiez. Par exemple, quand vous étiez enfant, vous adoriez, je sais pas moi, aller vous promener dans la nature, et regarder les fleurs, regarder les insectes. Et ben vous faites ça, vous partez plusieurs jours et vous vous mettez à plat ventre, appuyé sur vos coudes et vous observez les brins d'herbe avec les petits insectes dedans. C'est-à-dire que vous faites un retour en arrière, j'ai envie de dire. On est vraiment avec ça. Vous prenez la papesse que vous êtes maintenant, vous prenez la personne qui, oui, en effet, est vraiment connectée. Ici, on a un pèlerin, et il y avait le pèlerinage qui était très fort. Donc, vous prenez toute cette intuition, toute cette connexion, et vous allez faire un truc hyper physique. Une démarche, des fabrications de choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça, parce que chez vous, vraiment au centre de la situation, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut justement avoir cette espèce de nostalgie, d'être un peu languissante, parce que vous pensez à un passé où vous étiez heureuse, et vous aimeriez y retourner. Il y a l'incarnation qui pose question dans votre champ énergétique. Alors justement, comme il y a un besoin d'incarnation, je vais vous prendre l'oracle de la magie verte. Le tarot, pardon. C'est un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment dans un ancrage. Et on va regarder maintenant, pourquoi vos guides vous donnent ce message de « allez-y, passez à l'action, t'ancrez davantage ». Qu'est-ce qui se passe? Ouais, chevalier d'atamé. Alors là, on a la même chose, c'est qu'on a, on va regarder les cartes qui complètent. On a pareil un mental qui est très vif, un mental qui est très très actif. Mais quoi? Ouais. Il manque l'ingrédient, c'est marrant parce que j'ai envie de vous dire, il manque l'ingrédient joie. Il manque l'ingrédient abondance, sentiment d'abondance, sentiment de plénitude. Et il manque ça. Et il peut y avoir, par exemple, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Et puis ça retombe à l'eau. Parce que, quelque part, j'ai un message qui dit, vous êtes déjà comblé. Vous êtes déjà comblé. Et j'ai encore une fois pour vous, retour en arrière. Retournez, peut-être aussi... Retournez voir des gens qui vous font du plaisir spirituellement. Ouais, encore, sous la 6 de coupe, on a le valet de coupe. Et là, on a la sourcière. Avec le magicien. Et là, on a l'étoile. Oui, voilà, l'étoile, toujours l'étoile. Mais ici, pour vous, c'est très particulier. C'est vraiment, comme je le disais, de retrouver, en fait... Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, et que je pense que les guides me soufflent de vous dire vraiment chez vous, c'est de faire comme si votre vie sur Terre venait de commencer. Vous étiez dans cette étoile, plouf, vous avez atterri ici dans ce bassin, et vous vous dites, ok, comme cette étoile ici, c'est l'ère du Verseau en plus l'étoile, c'est vraiment l'ère du Verseau, il y a peut-être... une énergie Verseau très forte chez vous, une énergie Cancer aussi, je pense, Balance. Et là, vous êtes là et vous dites, ok, j'ai énormément apporté au monde. Ouais, regarde. Vous avez énormément, et la 4 de bâton dessous. Votre grand besoin, c'est de vous ancrer dans la matière actuellement, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça à être dans votre tête à dire qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais si je fais ça, est-ce que ça va être ça? Mais peut-être que je devrais faire ça, puis après je devrais peut-être... Et là, on se retrouve coincé. Donc, votre conseil, c'est de bien nourrir votre corps,
de bien vous faire plaisir dans cette incarnation, de faire en fait tout ce qui rend heureux d'être incarné. Aller nager, aller courir, aller dans la forêt, vous mettre dans l'eau, manger des bons légumes, prendre des moments où vous ne faites rien et vous êtes heureuse dans la nature. Savourer en fait l'incarnation. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très très fort. Parce que c'est dans le corps que les projets ils s'ancrent. Et plus tu es dans ton corps, plus tes projets vont se manifester et s'ancrer. Voilà les messages que j'ai pour vous. Et là, avec la sourcière, j'ai pas donné de message, mais on me dit clairement que vous êtes prête. Vous voyez, elle a toutes les connaissances et elle fait sa magie. Elle fait cuire dans son chaudron. Et le chaudron, en magie, il est symbolique de l'alchimisation de nos projets. La digestion et l'incarnation. Vous pouvez avoir 1000 projets dans votre tête, hein, comme cette petite fille qui est là devant son tableau blanc et qui sait pas trop quoi faire. Eh ben, elle va aller prendre de la terre, de l'ocre, de l'herbe et elle va l'écraser sur le tableau peut-être. Peut-être qu'elle va juste prendre des pigments et faire des couleurs sur son tableau. Ou peut-être qu'elle va dessiner le sapin. Ou peut-être qu'elle va coller des branches qui sont là. Donc, tout est ouvert pour vous. À condition, vraiment, on me dit que vous cuisiez vos idées dans votre chaudron. Et ça se passe au niveau de l'estomac, au niveau du plexus solaire, au niveau de la rate, au niveau des intestins. Les idées, elles sont digérées et ensuite, elles passent par les mains, par la gorge, par la parole, par les organes qui vont exprimer les projets, les idées dans le monde. Mais d'abord, elles doivent être digérées dans le chaudron. Eh ben, voilà, merci, c'est bien ça le message pour vous. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et boum! Et la pleine lune en taureau. Vous voyez, j'avais ça, ce roi-là, ce roi de coupe. Eh ben, c'est un roi de coupe qui est assis et qui mange. Il a un gros poulet devant lui, un gros gâteau, une coupe pleine de bon vin épais avec des tanins. Il ralentit. Là, on vous demande vraiment de ralentir le mental. Et dans les trois, on a quelqu'un qui passe à l'action. Quelqu'un qui mange bien, quelqu'un qui fait des choses qui lui font plaisir et quelqu'un qui marche. Donc oui, voilà les guidances que j'avais pour vous. Voilà ce que les guides ont envie de vous dire actuellement. Tu as des projets, tu as un projet, tu as quelque chose qui a fini de maturer. C'est le moment maintenant de poser des actes et de faire tout ce que tu peux pour être dans la matière, pour t'incarner un maximum. Voilà, j'ai terminé cette guidance choix 2. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres messages de vos guides qui viennent. Allez voir le message qui vous appelle. Et puis, bien sûr, vous vous reconnaîtrez et vous saurez si ce message vous est destiné ou pas. Et puis, pour les Magicka qui sont dans mon cercle, vous avez bien sûr la possibilité, comme on le fait ensemble, d'utiliser votre pendule et votre guide. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue, vous avez fait le choix numéro 3 avec ce petit pendentif en forme de cœur en septaria. Alors la septaria, c'est un cristal que j'affectionne particulièrement. Il y a eu une période de ma vie où quand je l'ai découvert, j'en portais tout le temps. Et pour moi, c'était une période de grande guérison. C'était une période et j'ai besoin de vous le partager. C'est vraiment une période où je recommençais à croire que l'amour était possible, à croire que mon cœur pouvait surmonter ses blessures. Et alors c'est intéressant parce que c'est exactement la symbolique de la septaria. C'est une pierre qui nous aide
à surmonter les traumas du cœur. Vous savez qu'un cœur blessé ne peut pas agir, réagir, envisager les choses d'une manière, j'ai envie de dire, saine. Il va être, j'ai envie de dire, comme prisonnier de ces démons, et il ne va pas pouvoir prendre des décisions saines. Il va, par exemple, typiquement aller se mettre dans des relations qui ne sont pas bonnes pour lui, ce cœur qui a été blessé. Et donc, c'est quelqu'un, ici, le premier message que j'ai de vos guides, c'est, ça s'adresse à des traumas de votre cœur. Ça, c'est la première chose. Donc, peut-être que ça vous parle tout de suite. On va voir un petit peu ce qu'ont de plus à vous dire vos guides. Alors, la carte qui est là, c'est le monde. Waouh! Et c'est une sirène. Et le soleil, regardez comme c'est beau. Les rayons du soleil, ce sont des oiseaux. Et il y a aussi les cycles de la lune qui sont très très présents dans ce tarot. Donc déjà le monde. Et ensuite... Ah, l'autruche! Le choix est clair pour vous maintenant. Suis la sagesse et la vérité que tu sens dans ton cœur. Bon, ok, bon, bah on y est. Hein, on parle encore du cœur. Avec la Septaria, cette autruche et le monde. Moi, j'ai quelqu'un qui, oui, en effet, est prête pour un nouveau cycle où vous écoutez votre cœur et où vous osez, en fait, avec l'autruche, regarder la réalité en face. Et pour moi, ça concerne vraiment quelque chose dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose dans votre vie quotidienne que vous avez installé, que vous avez mis en place, qui ne vous sert plus, qui ne sert plus votre plus grand intérêt, qui ne sert plus votre développement spirituel. Et j'ai ici un message de Eckhart Tolle qui, dans son livre Le pouvoir du moment présent, parlait justement des relations, des gens qui en fait vivaient ensemble, et il y en avait une qui évoluait sur son chemin spirituel, et l'autre, elle stagnait. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On lui demandait à Eckhart Tolle, il disait, bah, c'est exactement comme l'huile et l'eau. Il y a un moment, quand vous mettez de l'huile et de l'eau, ces deux matières sont tellement différentes qu'elles vont être côte à côte et elles vont s'éloigner naturellement. Elles peuvent pas se mélanger. Ou alors, il va falloir les secouer très, 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 très fort pour que l'eau et l'huile se mélangent. Et au bout d'un moment, plaf, l'huile va à nouveau s'éloigner de l'eau. Voilà l'image que j'ai. Quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, j'entends, sur une ou plusieurs relations que vous avez mis en place dans votre vie en lien avec ce cœur blessé et qui ne vous servent plus actuellement. Alors, on va voir justement un message pour votre âme ou pour votre cœur, ou de votre âme ou de votre cœur. Gardienne du trésor. Waouh, magnifique. Ouais, vous récupérez votre cœur, vous récupérez vous récupérez en fait ce que vous avez investi dans cette relation où on ne vous donnait pas en retour de ce que vous donniez. Changement de perspective, voilà, point d'interrogation, c'est ça. Les cartes, quand j'ai mis un point d'interrogation, je me demande, c'est toujours quelque chose que vous demande votre âme ou demande vos guides. Donc vous pouvez être sur pause et vous pouvez vous dire, bah, dans cette relation-là à laquelle vous pensez maintenant que je parle, comment je peux voir les choses autrement, c'est-à-dire comment je peux arrêter de faire l'autruche, sortir la tête du sable et voir la situation telle qu'elle est, la personne telle qu'elle est. On va voir tout à l'heure au fil de la guidance ce qu'il en est. Une question de contexte, point d'interrogation, une autre question qui vous est posée.
Oui, par exemple, vous pouvez imaginer, vous avez rencontré une personne à un moment où dans votre vie, vous aviez besoin énormément je sais pas, on prenne soin de vous, on s'inquiète pour vous, parce que justement, vous avez eu un cœur plutôt blessé. Et là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai envie de ranger, de réorganiser les choses, de mettre votre cœur ici, en face de tout ça, et que, avec votre cœur, vous regardiez ça en face. Il y avait quelqu'un que vous avez rencontré dans un certain contexte. Alors, j'ai quand même la relation, oui, ça peut être la relation sentimentale, mais j'ai pas que ça, j'ai aussi, sur le plan professionnel, il est possible, par exemple, vous ayez fait un métier à l'époque parce que vous étiez mu par quelque chose, par exemple, chez vous, il fallait faire ce genre de travail dans votre milieu, il fallait faire telles études, mais finalement, aujourd'hui, en changeant de perspective et en sortant du contexte, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas là que j'ai envie de bosser. Ou, je suis pas joyeuse de faire ça. Ça me donne pas de joie. Mon cœur m'emmène autre part. Je peux plus continuer à me raconter des histoires, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment les questions qu'on vous pose. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause si jamais vous avez besoin d'investiguer plus loin. Ben voilà. Et voilà, l'impasse et la grande aventure. Voilà, il est dans une impasse. Réfléchir, rediriger votre énergie. Et là, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. On est vraiment là avec ce monde. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin vous êtes arrivé au bout d'un truc qui ne va nulle part, en fait. Et pour moi, vous le saviez, et les deux le savent, même si c'est, que ce soit, j'ai envie de dire, sentimental ou professionnel, des deux côtés, par exemple, c'est au boulot, vous pouvez dire, bon, bah voilà, moi, je peux plus continuer à faire ce travail, pour moi, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de m'épanouir davantage, et d'un seul coup, en face de vous, ça va être, mais bien sûr, évidemment, pas de problème, et on va vous arranger. C'est-à-dire que, en face aussi, on n'est pas dupe, j'entends, hein. J'ai le message qui me dit, en face, on n'est pas dupe. On sait aussi en face que cette association n'est plus OK. J'ai aussi le message qui me dit qu'en face de vous, on s'est déjà fait à cette idée. On a déjà dirigé son énergie ailleurs. Et que, quelle que soit la décision que vous preniez, ça sera bien accueilli en face. Ouais. Alors, je vais prendre tout de suite le magnifique kawaii. 6 de bâton. Ouais, voyez, on va vous encourager même. Et il est très possible qu'en face de vous, on vous encourage. Non seulement on vous mette pas des bâtons dans les roues. Ouais, roi d'épée. Mais on vous conseille. C'est marrant, j'allais dire exactement ça. Ça me fait penser à ma situation. Quand j'ai quitté la fonction publique, on m'a donné tous les conseils dont j'avais besoin. On m'a dit comment me former. Comment faire des formations, comment trouver les fonds pour faire des formations. Et c'est là que j'ai pu faire mes extraordinaires formations de PNL et de coaching. Tout en faisant aussi en même temps, en terminant ma formation d'astrologue. Voyez? Et tout en ayant du temps pour faire mon tarot. Cavalier d'épée. Dessous. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui vous manque... et la 7 de denier. Ce qui vous manque, c'est l'assurance que en face, ça va être bien reçu. Et aussi, ce qui vous manque, je pense, c'est la confiance que, en quittant cet espace, cette relation, ce travail, cette occupation, il vous manque l'assurance que vous avez tout ce qu'il vous faut pour
changer. Et vous allez avoir du succès derrière. Et vous-même, vous avez peur. Hein. Vous avez peur, ouais. 5 de coupe, 6 de coupe, 7 d'épée. Vous avez très très peur de vous montrer. Hein, ouais. Il y a beaucoup de as d'épée. Ça vient loin. Donc en fait, ce qu'il va vraiment falloir faire, là, vos guides sont en train de vous dire, déjà, observe clairement la situation. Là, ce qu'on vous demande actuellement, c'est de passer une période de transition. Souvent, là, vous êtes avec le monde en fin de cycle. Et sachez que quand on a fini un cycle, il est illusoire de croire qu'on va sauter d'un cycle à un autre du jour au lendemain. C'est exactement comme ici. Il y a un sas. Et il y a un espace où, quand vous êtes en train de vous dire, ok, ça c'est terminé, je le sens, et c'est ce que vous disent vos guides ici, c'est terminé cette relation, ça va nulle part, vous le savez très bien, c'est pas la peine d'attendre encore longtemps, ou c'est terminé de prendre cette voie professionnelle, ça va nulle part, c'est pas la peine de traîner encore longtemps. Mais il va vous falloir maintenant être très à l'écoute, reprendre la certitude que votre cœur ne vous ment pas, avoir la certitude que malgré ces blessures, votre cœur est un bon conseiller pour vous. Quand vous aimez quelque chose, quand vous vibrez pour quelque chose, ça marche et vous le savez. Et on va vous demander vraiment d'être dans une phase, dans ce sas, d'être dans une phase d'observation, vous disant, ok, j'ai eu des changements dans ma vie, et à chaque fois que j'ai pris les bonnes décisions, à chaque fois que j'ai dit, ok, je vais vers ce changement, oui, j'ai été accompagnée, oui, j'ai été soutenue, oui, j'ai eu des opportunités, oui, ça s'est bien passé, et oui, je me suis rendu compte que j'avais énormément j'entends de cartouches dans mon fusil, de cordes à mon arc, j'avais énormément de ressources, en fait. Et donc, ce changement, il n'est pas... aujourd'hui, c'est oui, tout blanc, et demain, c'est non, tout noir. Ça va être 50 nuances de grey, de gris, où on va, comme ça, faire... Je vois des allers-retours. Et vraiment se dire, ok, j'observe dans ma vie comment ça fonctionne. Et je vais aller chercher le Sacred Chi justement pour vous aider dans cette phase de transition. Pourquoi vos guides vous demandent d'avoir cette phase, d'être dans ce sas? Qu'est-ce qui va s'y passer dans ce sas? Qu'est-ce que vous préparez? Oh là là. Ouais. Alors, vous avez la 3 de coupe, vous avez l'inconnu et le 14, tempérance, le karma. Bon. Dans ce sas, vous êtes en train de vous libérer d'un karma qui vous a, pour une raison ou pour une autre, comme je l'ai dit, amené à avoir un cœur blessé, à ne pas être reconnu, je pense, à votre juste valeur quand vous étiez enfant. Je pense que vous avez négligé votre trésor intérieur, ou vous ne l'avez pas distribué où il fallait. Et là, ce qu'on est en train de vous dire dans ce sas, c'est clairement, prends le temps d'observer, en fait, ce qui te donne de la joie, ce qui fait que ta vie est harmonieuse, et de faire des listes chaque jour. Ah, je me rends compte que ça, j'adore. Je me rends compte que ça, j'aime pas tant que ça, finalement. C'était mon karma, mon conditionnement. Mais ça mène à une impasse. Ça me demande trop d'énergie. Ça me fatigue. Je me sens pas soutenue. Je me sens pas accompagnée. Je sais pas quoi dire. Ma pensée, mes paroles sont pas claires. Donc, ça, ça va vraiment vous permettre de faire le point, hein, pour passer à ce nouveau cycle qui s'annonce. C'est pour ça, en fait, que vous êtes dans cette... Ah bah ouais. Be here now. Sois ici, maintenant. Observe ta vie. Regarde ce que tu veux y garder. Ben voilà. Ah, honnêteté. Observe
ici, avec ce valet de denier, quel est ton rêve véritable? Avec honnêteté. Et si tu t'es mis dans cette relation, si tu t'es mise dans cette situation, parce que tu ne pouvais pas faire autrement, à cause de ton cœur blessé, à cause de tes conditionnements, à cause de tes peurs, que sais-je, ne t'en veux pas. Ne te flagelle pas, ne te critique pas. Tu avais besoin. Et je pense que ce dont vous aviez un maximum besoin, c'était un besoin de sécurité. Et là, le message que j'ai, c'est une sécurité artificielle parce qu'on t'a dit, t'as besoin d'être en sécurité, t'as besoin de ta. Ouais. Alors, ce qu'on est en train d'aussi vous dire, c'est que la vie a été très généreuse avec vous. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est marrant. Hein. La vie a été très généreuse avec vous. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de voir les choses comme ça. De vous dire, ben ouais, la vie a été vraiment généreuse avec moi. Je remercie la vie, c'est marrant, je dis au revoir à ce qui ne sert plus, mais avec amour, avec gratitude. Si je dis au revoir à ce job, par exemple, eh ben c'est avec beaucoup de reconnaissance. Merci d'avoir été là pour moi. Ouais. Si je dis au revoir à cette personne, c'est avec beaucoup de reconnaissance. Et comme je vous le disais, la personne en face aussi, vous voyez, il ne faut pas résister, il y a rien derrière. Le nouveau départ, il est là. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de redouter la guerre parce que ça va se faire en douceur, parce que je pense qu'en face, il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup et voit en fait comme votre chemin était difficile. Et donc en face, on ne va pas vous en vouloir, on ne va pas vous attaquer, on ne va pas vous critiquer, on va vous comprendre en fait, j'ai de la compréhension en face. Donc pour vous, c'est vraiment, là on vous demande de vous détendre dans ce sas. Ouais. Ouais, la vie a été généreuse avec vous. Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Et donc ça, on est dans une période à peu près, hein, on va situer ça à la fin de l'été, début de l'automne. Tu vois, la fin d'un cycle difficile approche encore, pleine lune en Capricorne. Donc fin de l'été, ou début ou fin de l'été en fait, les périodes charnières. Vous voyez, et là j'ai pleine lune en Capricorne et pleine lune en bélier, et donc j'ai bien 3-4 mois. Il peut y avoir pour vous un petit trimestre comme ça de sas, hein, j'ai pas d'autre mot, de bilan, de préparation, et paroxysme de passion en vue. Pour moi, il y a un grand élan qui se fait. Un grand élan de passion, quelque chose qui se réveille. Ici, on a waking up, le réveil. Et là, c'est vraiment un envol que vous prenez. Et derrière la résistance, vous ne pouvez pas résister en fait à ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de partir très très haut. On a le monde et ici, on a le mat. Waouh! Bon, bah écoutez, voilà tout ce que j'ai pour vous dans ce message qui est clair, qui n'a pas besoin d'expliquer pendant 3 heures. Hein. Ici, on a vraiment quelqu'un qui est dans un entre-deux et qui va être appelé à observer que les décisions qui ont été prises ces dernières années, c'était simplement hein, par un cycle, ça peut être 22, 21, 22 ans. Il y a beaucoup de résonance avec la guidance 2 d'ailleurs, hein, entre parenthèses. C'est simplement quelque chose qui a été fait par défaut, parce qu'un cœur blessé avait besoin de protection, besoin aussi de s'occuper d'autres personnes, besoin d'être une ressource pour les autres, et peut-être de vous laisser de côté vous a peut-être amené justement à cette impasse.
Voilà, j'ai terminé ce choix 3. Merci d'avoir été là avec moi. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue pour le choix numéro 4 qui traite d'un message que vos guides veulent vous donner dès maintenant. Je n'ai pas de, comment dirais-je, de guidance prédéterminée, je n'ai pas de thématique autre que celle du message. Et quand j'ai posé ici votre pyramide de cristal de roche, oui, vos cartes, on avait un mélange de noir et de blanc. Et mon attention est attirée par la plume que j'ai trouvée et que j'ai trouvée au moment où j'allais tourner, il me semble, le choix 2, je crois. Et là, je vois une plume, vous voyez, grise. Il n'y a plus de séparation entre le noir et le blanc. Il n'y a plus de bien, de mal, de juste, pas juste, de bon, pas bon. Il n'y a plus de division. Mais il y a comme un curseur de nuances. Peut-être que vous êtes une personne qui est en train de mettre de l'eau dans son vin, de faire des choses peut-être avec plus de nuances, plus de moins tout ou rien, moins voilà. C'est la première chose que j'ai ici pour vous. Je vais mettre ici votre pyramide. La pyramide pour moi, elle représente toujours quelqu'un, enfin toujours, en tout cas pour vous ici, ça représente quelqu'un qui a un socle solide, quelqu'un qui est aussi dans sa connexion, avec à la fois avec elle-même, avec sa réalité, ses besoins, ses actions, ses désirs, mais aussi avec ses guidances, la pointe qui mène vers le divin. Et puis c'est du cristal de roche. Donc pour moi, le cristal de roche, c'est toujours c'est un cristal qui nous aide vraiment dans notre connexion au divin. Allez, première carte qu'on a ici, le hiérophante, la 5. Et j'essaye de décrypter la carte. Et je vois ici, il y a une personne qui est comme une sirène ou qui a des palmes. Et j'ai la sensation qu'il y a un gros nœud de quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est à comprendre, quelque chose qui est à dénouer, un gros amas comment je dirais ça, comme un gros amas de soucis liés au passé, c'est comme si on vous demandait de vous alléger et de ne pas pour l'instant faire de choix, de ne pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça je prends, ça je laisse. Il y a quelque chose de beaucoup plus souple qui se... Et puis je regarde même pas votre carte, en plus je la range. Nu touch. Alors je ne sais pas du tout ce que veut dire le nu touch, mais c'est marrant, ça me fait beaucoup penser au pinson. J'ai une énergie d'un petit oiseau comme ça, qui est très fin, très léger. Alors, on vous dit, reste ancré et accueille la nouvelle connaissance et la nouvelle perspective qui vient à toi. Ok. Oui. Ici, j'ai une vibration qui est vraiment une vibration de... Ne cherche pas à comprendre tout. Ne cherche pas à réfléchir ouais, c'était ça que j'avais en fait quand j'ai commencé à voir vos cartes, méditer sur les cartes de votre pyramide et que mon attention a été attirée par la plume grise comme ça. Je me disais, il y a quelqu'un il vous faut arrêter d'essayer de tout expliquer. Essayez de tout comprendre. Pourquoi il vous est arrivé ça, le pourquoi du comment. Les raisons, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça, pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi ma vie, vraiment des questions comme ça, qui pour l'instant vous encombrent plus qu'autre chose. Alors je vais regarder justement le message de ou pour votre âme, vous voyez, il y en a beaucoup, on a beaucoup de choses à vous dire. Merveille et innocence d'enfant. Voilà, déjà la première chose qui me confirme ce que je vous disais.
simplifiez-vous la vie. N'essayez pas de tout comprendre dans ce qui vous est arrivé dans votre vie. Ayez ce cœur d'enfant qui, malgré ce qui lui arrive, continue de rêver, continue de jouer, continue d'espérer, continue d'avancer, continue à vivre la vie pleinement telle qu'elle est. Voilà. Domaine financier. Ok. Alors, ici, il y a une baguette magique et un point d'interrogation. La question, ça va être... Alors, je vais regarder avec le tarot pour avoir plus d'explications, plus de détails. Mais j'avais quelque chose comme... pour vous, ça serait plutôt de vous demander si ce que vous poursuivez, vous ne l'avez pas déjà. Alors, je prends le message que je reçois. Par exemple... vous vous dites, tiens, je vais aller m'acheter quelque chose, un vêtement. Prenons l'exemple tout bête des vêtements. Avant de faire ça, ce qui vous entraîne à toujours vouloir aller chercher plus d'argent pour peut-être consommer des choses, vous pouvez faire un pas en arrière et vous dites, ok, est-ce que j'ai pas un vêtement que je ne mets pas depuis longtemps, que je n'ai pas mis depuis longtemps, et dont je pourrais tirer satisfaction? Ou est-ce qu'il n'y a pas un marché aux puces, un vide-grenier, où je pourrais aller chiner comme ça et trouver la pièce rare à 2 €? Allez, 5 €. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, merveille et innocence d'enfant. C'est comme, par exemple, un enfant, il regarde la neige, il voit des millions de diamants dans la neige, et il trouve que c'est magnifique, et il va pas aller chercher à gagner plein d'argent pour se procurer des diamants, ou il a juste un bâton et ça devient une baguette magique. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous dit, pour l'instant, tu as autre chose à faire que d'aller chercher des sous. On t'invite à faire avec ce que tu as. Voilà ce que j'ai. Ou à faire autrement avec ce que tu as. Voilà, premier message que j'ai. Les vents contraires. Ouais. Et je pense que ça, vous le ressentez actuellement. Vous êtes en train de vous dire, oui, je voudrais aller chercher plus d'argent. Je voudrais aller chercher plus de ci, plus de ça. Un nouveau vêtement à ma collection, plus de clientèle si vous êtes une entreprise, plus et au fond de vous, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas là la direction, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Je veux plus, il y a des obstacles. On me ramène toujours à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, le mot que j'ai. Alors, on va voir avec le voyageur sacré ce que le divin vous propose. C'est marrant parce que j'ai envie de dire ce que le divin vous propose comme alternative. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Choisir sa voie, tout est possible. Ok. Bon, j'adore. Ouais, il y a cette confirmation de... Alors, peut-être... ouais, il y a encore l'enfant qui va... aller les yeux émerveillés le matin au pied du sapin et être totalement heureux des cadeaux qu'il a reçus. Surpris, émerveillé, heureux. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être vu de l'ordre des joies simples, de vous faire... C'est comme si... Vous pouvez préparer votre départ vers de nouvelles contrées, mais vous pouvez déjà rester là où vous êtes pour profiter en attendant d'aller vers ces nouvelles contrées. Quand j'ai le pape, moi, qui sort en début de tirage, et c'est le cas ici, parce que c'est la première carte qui est sortie, c'est toujours une indication pour moi de rester où vous êtes. De rester à faire ce que vous faites pour l'instant, de peaufiner, de fourbir vos armes, de vous tenir prêt. C'est comme si j'ai quelqu'un qui va avoir un visiteur et qui va donc ranger sa maison en attendant cette visite espérée et qui va préparer la chambre d'amis et qui va préparer un repas
comme si vous étiez en train de faire le tour du propriétaire et de faire des préparatifs pour cette nouvelle aventure qui s'annonce. Alors, je vais tout de suite prendre... Et j'ai pris le Witch's Tarot. Ouais. Il faut vraiment, oui, vous alléger. Là, on a quelqu'un qui est chargé. Peut-être sur le plan émotionnel. Je voyais cette charge hein, avec cette carte ici. Et je vous disais, lâche le trop plein. Lâche le trop. Reviens à des choses simples, basiques. Ne te prends pas la tête, en fait. J'avais vraiment... fais-toi une petite vie cool, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui doit absolument reprendre un équilibre. Ouh! Voyez, il y a... Oui, tout ce que tu veux, ça se réalise. N'aie pas de crainte. Relaxe-toi. Oui, il y a l'enfant qui vient énormément, hein, et j'ai choisi un jeu où les enfants sont très représentés. Vous voyez ici. Là, on a des petits-enfants qui sont contents de ce qu'ils ont. Là, on a un enfant qui est joyeux, qui tient sa coupe. Et là, on a des enfants qui dansent et qui s'amusent. Donc, il y a quelque chose qui vous dit... retrouve, tu as perdu peut-être depuis un petit moment... cette légèreté d'enfant, cette insouciance. Voilà, c'est marrant, je vois quelqu'un qui va, voilà, aller chiner et trouver un trésor dans ce vide-grenier. Quelqu'un qui va aller dans son armoire et retrouver un vêtement que vous aviez jamais mis. Qui va aller dans ses photos et revoir des photos d'un moment passé, d'une période passée qui vous avait rendu heureuse. Et ça va vous permettre de lâcher ces charges mentales, d'avoir une plus grande liberté d'esprit et, en effet, d'aller, et encore une fois, vous voyez, il y a l'enfant qui est là, d'aller à la conquête de ces nouveaux horizons qui s'ouvrent, ces nouvelles perspectives. Mais d'abord, vos guides vous disent de trouver plus de légèreté actuellement dans votre vie. De profiter de la vie, ouais. De profiter de la vie comme elle va. Et justement, j'avais préparé pour vous, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'avais préparé Osho. Alors, je vous préviens, Osho, il n'est pas toujours... voilà, mais il va vous donner certainement des bons conseils. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, cette personne du choix 4, qui est prête à l'entendre de toute façon? Ouais, j'ai pris le jeu à l'envers en plus. Le lâcher prise, ouais. Et la 8 de coupe qui sort une deuxième fois. Il y a quelque chose ici qu'il faut absolument lâcher. Pour moi, ça vient du domaine financier. Je pense que vous vous en demandez trop. Peut-être que vous cherchez le bonheur là où il n'est pas forcément. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est certain. Mais en effet, il y contribue, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais là, il y a quelqu'un qui peut, ou qui est invité à retourner à des choses beaucoup plus simples. Se poser, regarder le soleil et prendre le soleil sur sa peau. Regarder la rosée du matin. Prendre des parenthèses. Voilà, j'avais des parenthèses où vous n'êtes plus vous, où vous n'êtes plus avec vos projets, où vous n'êtes plus avec vos soucis. Je ne dis pas que vous n'avez pas de soucis, parce que je pense qu'il y en a. Il y a vraiment des préoccupations, et je pense que c'est des préoccupations qui sont légitimes, qui sont des préoccupations d'ordre financier. Mais là, on vous dit clairement avec la 6 de denier et avec la 10 de coupe que vos soucis financiers s'arrangent, que vos problèmes financiers s'améliorent. Clairement. Que de toute façon, une nouvelle idée créative et un nouveau... Ah, le contrôle. Lâcher prise et le contrôle dessous. Un nouveau projet très créatif vous donne de bonnes perspectives financières. Ça peut être une nouvelle offre professionnelle. Ça peut être une nouvelle idée qui vous fait des revenus supplémentaires. Ça peut être des partenariats avec des personnes. Donc, là, on est en train de vous dire, vos soucis financiers, ça calme, il y a une accalmie, se calme, se relaxe, s'améliore. Donc, pour l'instant,
réfugiez-vous dans des choses qui sont vraiment très simples. Et c'est comme si, en fait, il y a des moments où financièrement, c'est pas facile et où on doit faire, pas des sacrifices, mais bah, se passer de choses. Et je pense que c'est ce qui est en train de se profiler pour vous actuellement, parce que vous vous équilibrez, vous vous ancrez davantage dans ce que vous avez. Vous en tirez du plaisir, de la joie, vous en faites aussi profiter les autres. Vous faites du tri, par exemple. Vous lâchez des affaires pour faire de la place à du neuf. Et ça va vous apporter énormément de félicité. Et ça va vous redonner un nouvel élan sur le plan énergétique et financier. Voilà, créateur, le roi de bâton qui arrive vers vous pour vous dire, ça repart. Voilà, 9 de denier. Pareillement, hein, moi j'ai vraiment quelqu'un qui financièrement n'a absolument pas de souci à se faire. Et l'as d'épée qui revient avec beaucoup de synchronicité. Vous avez quand même l'as d'épée qui se fait écho. Vous avez la 8 de coupe qui se fait écho aussi. L'énergie de l'empereur qui est là-dessous, qui résonne avec l'énergie du roi de bâton. La 9 de denier qui me fait penser à la 10 de coupe avec quelqu'un qui est vraiment heureux dans ce qu'il ou elle fait. Donc pour moi, j'ai vraiment la sensation avec la guérison de grandes peines et, le repartir vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épanoui. Donc, conseil d'Osho, déjà, vous avez des coupes, vous avez des bâtons, vous avez des deniers et vous avez des épées. Donc Osho est en train de vous dire, actuellement, tu as exactement tout ce qu'il te faut pour créer la vie que tu veux. La question qu'il faut te poser, c'est ce que je peux lâcher qui ne sert plus de façon à non pas aller chercher plus ailleurs et à l'extérieur, mais d'aller chercher en moi, dans mes connaissances, dans tout ce que j'ai, et c'est sur le plan matériel, c'est ce que je vous ai dit dans la guidance, c'est-à-dire aller chercher dans mes placards les robes que j'ai pas mises, les pulls que j'ai pas mis, soit je les mets pour me redonner un coup de neuf, soit je fais le tri et je les donne dans des ressourceries, soit encore je vais dans des vides-greniers, je vais les donner mes fringues dans une ressourcerie et je me ressors avec un super truc que j'achète parce que c'est joli comme tout et ça coûte 1 ou 2 euros. Et là, je suis vraiment contente. J'ai vraiment quelqu'un qui pourrait boire des gouttes de rosée et en être heureuse. Donc les conseils qu'on vous donne ici, c'est ceux-là. Ouais. Vous avez aussi, vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre spiritualité. Vous connaissez beaucoup de choses en matière de spiritualité. Vous connaissez beaucoup de choses sur le pouvoir de l'instant présent, sur l'abondance, sur le fait qu'il est une illusion d'aller chercher le bonheur plus loin parce que vous pouvez le trouver ici au quotidien. Vous savez tout ça. Et donc là, on est en train de vous dire, allez, vas-y, maintenant tu sais, donc tu fais. Ça ne m'étonnerait pas que vous deveniez justement quelqu'un qui enseigne ça aux gens. Entre parenthèses. Et je pense que l'abondance, vous l'avez eue et vous êtes bien rendu compte qu'il n'y a pas que ça. Ouais, des ajustements sont nécessaires. 3e quartier. Et vous voyez, j'ai pas envie de recouvrir le créateur et j'ai envie de vous donner une autre carte. Et elle vient tout de suite. Un problème personnel va se résoudre. Vous voyez, il y a pleine lune en cancer. Il n'y a pas de... Et là, on est... J'avais une très forte énergie d'hiver chez vous. Et à la fois une énergie d'hiver et de printemps. Avec le pape, il y avait une énergie de taureau. Et là, avec la pleine lune en cancer, on est dans la période du capricorne. En plein hiver. Hiver, printemps. Donc ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais soit ça va être, c'est l'hiver et le printemps qui viennent de se passer, où vous avez eu de grosses prises de conscience. Ou soit si vous regardez cette vidéo en approchant l'hiver ou en plein hiver, alors c'est à cette période-là que ça va se décanter. Et si vous sortez juste de l'hiver ou du printemps, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est ce qui s'est passé dans cet hiver et dans ce printemps. Et je vais aller chercher la carte ici du 3e quartier parce que je pense qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Alors, 3e quartier, on est donc
À la fin, en fait, hein, ouais. Donc, alors, troisième quartier. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité, donc vous avez besoin de vous délester. Bon ben voilà, on confirme avec ça. Hein. Je réévalue la situation. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. On en est exactement, la confiance est nécessaire pour avancer dans cette situation, donc on en est exactement là, où on vous rassurait sur le plan financier, où effectivement au moment du troisième quartier, on vous dit, au moment du troisième quartier, nous savons d'où nous venons, mais où allons-nous? La lune n'apparaît qu'à moitié et se cache de plus en plus en reflétant de moins en moins de lumière jusqu'à disparaître complètement à la nouvelle lune. C'est le moment de se retirer pour réévaluer notre situation. Peu importe, quand vous tirez cette carte, elle vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance. C'est exactement, donc la lune vient vous confirmer que il vous faut impérativement avoir confiance. La situation s'arrange pour vous dans les semaines qui viennent. Ça ne fait aucun doute, les cartes me le disent depuis le début. Donc pendant que la situation est un peu difficile pour vous, respirez, relaxez-vous, retournez dans un état d'enfant joyeux qui ne se soucie pas, remettez vos problèmes aux guides, aux anges, à l'univers, en disant vraiment, oui, j'ai confiance que mes soucis vont se débloquer, que ma situation financière va aller. Et pour l'instant, je me mets à l'abri, les réponses sont à l'intérieur, je m'occupe de moi, je fais avec ce que j'ai et je garde confiance. Ici, vous êtes dans une période où, oui, en effet, je crois que vous êtes challengé. Vos connaissances spirituelles, vos connaissances sur les lois d'attraction, sur tout ça, elles sont testées. Non pas pour vous embêter, pour vous faire du mal, mais simplement comme un rappel. Rappelle-toi, tu connais la loi d'attraction, tu connais la spiritualité, tu as fait ce travail, tu es cette pyramide, tu es structuré, tu connais les guides. Alors vas-y maintenant, agis comme tel. Voilà le message que j'ai pour vous, c'est un message vraiment très fort d'espoir. En tout cas, votre spiritualité, votre puissante créativité sont là pour me le dire. Je vous remercie d'avoir été là pour moi, d'avoir écouté ce message surprise et je vous dis à très bientôt. Bienvenue, vous avez fait le choix 5 avec ce petit ange d'aventurine qui est si doux avec sa petite tête penchée vers vous. Et j'ai vraiment envie de le mettre ici pour qu'il soit à l'écoute et pour qu'il m'accompagne. Alors moi, quand j'ai un petit ange qui vient comme ça, et quand j'ai quelqu'un qui choisit un petit ange, ben, je me dis simplement que c'est une personne qui, d'une manière ou d'une autre, soit est connectée tout simplement au royaume angélique, soit a actuellement ses anges, son ange gardien ou ses anges, divers anges qui viennent à sa rescousse. Alors, on va aller voir tout de suite avec vos cartes. Alors, on a la 3 d'épée. C'est une représentation vraiment très originale. Vous avez ici un cœur qui est formé par ces deux personnes qui sont pas dans une très bonne situation et qui sont retenues. J'ai comme la sensation qu'elles sont retenues par leur souffrance. J'ai comme un lien, très fortement la notion d'un lien karmique. Et j'ai tout de suite qui me vient à l'esprit le dernier soin que j'avais canalisé pour mon cercle de Magica, qui était en lien avec la dernière pleine lune qui précédait les éclipses. Je vais vous le mettre tout de suite ici.
et vous irez voir ce qu'il vous dit, si vous vous sentez. C'était vraiment un soin pour pulvériser et dégager les résidus de liens anciens et qui vous empêchaient d'être dans votre force, dans votre cercle sacré. Je vous mets leur lien ici et vous l'aurez aussi en dessous dans la description. Voilà pour la première chose que j'ai à vous dire sur voilà, une ou plusieurs relations qui sont karmiques et qui n'ont plus lieu d'être là dans votre cercle sacré, dans votre cercle de pouvoir. Et ça peut être des relations de personnes qui ne sont plus dans votre vie physiquement, mais qui sont toujours connectées par ce lien karmique, ok? Allez, deuxième chose que j'ai eu d'emblée pour vous, le woodpecker, le pivert. Alors, use ton discernement et ton courage pour réaliser tes buts, pour atteindre tes buts et trouver un nouveau rythme. Ouais, donc en effet, il y a cette vibration de contrat d'âme, de contrat karmique qui au quotidien vient vous plomber. Donc j'ai mis le lien, le soin en lien. Et ça va dépendre à quel moment vous regardez cette vidéo, mais je vais commencer dans quelques temps, au moment où je tourne, à proposer mes services pour, si vous n'y arrivez pas, de votre côté, vous aider en faisant des rituels et des cérémonies, vous aider à couper certains liens. Si c'est disponible, vous le trouverez sous la vidéo. Si ça n'est pas sous la vidéo, c'est que je ne les ai pas encore mis en place au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je vais regarder maintenant des messages destinés à votre âme. Ou incertitude, le mieux c'est l'attente. Incertitude sur le plan du cœur. Ok, attendre. Ne prenez pas de décision tout de suite. Peut-être déjà faire un travail de nettoyage de votre champ pour y voir un petit peu plus clair. Suis-je sur la bonne voie? Ouais, là, il y a beaucoup de questions sur est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. Ça me parle. Messager du carrefour. Ok. Alors, messager du carrefour, pour moi, je vous vois clairement, mais clairement en train de demander à vos anges de vous accompagner dans cette transition que vous êtes en train de vivre. Vous allez voir quand vous, en purifiant votre cercle sacré, en purifiant votre espace énergétique, en coupant net, en prenant la décision de couper net avec des contrats de relations, j'ai d'autres soins. Hein. J'ai le soin, en effet, que je viens de canaliser pour plusieurs relations. J'ai d'autres soins sur les relations. Vous avez ma playlist guidance soins énergétiques. Vous pouvez aller voir s'il y a d'autres soins qui vous appellent. Ou si bien sûr vous pouvez le faire avec d'autres personnes, évidemment. Avant de prendre le tarot, je vais aller chercher une carte du voyageur sacré. Pour avoir plus de précision sur cette situation que vous êtes en train de... C'est marrant parce que j'avais sur cette situation que vous êtes en train de finaliser, mais pas tout de suite encore, hein, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ouais. Et moi, je pense que ces relations que vous vous êtes mises, elles manifestent juste dans le monde le fait que vous manquez de confiance en vous pour être un leader, pour être un meneur. C'est vraiment en fait la grande thématique. Je pourrais le mettre en titre de cette guidance. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un leader? D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le mettre en sous-titre dans cette guidance. Peut-être que je l'ai mis. Si je l'ai mis, vous le verrez. Pour l'instant, au moment où je tourne, je ne sais pas encore. Mais il y a vraiment le leadership qui est venu dans les 5 guidances. Des personnes qui se sont vraiment empêchées d'être les leaders qu'elles sont. Vous êtes un leader, vous vous êtes empêché. Et vous, c'est par le biais de relations où vous vous êtes fait plus petite que vous ne l'êtes. Par peur de rayonner qui vous êtes, par peur de rayonner votre force, par peur de rayonner votre pouvoir. Alors, je vais prendre tout de suite les cartes. 4 de bâton, ouais, il y a une communauté pour vous. Il y a une communauté qui vous attend. Vous pouvez créer une communauté. J'ai le message que certains ou certaines d'entre vous ont déjà
commencé, mais ouais, c'est ça. Hein. S'il y a déjà fait, mais ça manque, vous manquez de confiance et peut-être d'ancrage. Peut-être que la guidance 4 peut vous avoir parlé. C'est comme si, en fait, vous partez dans l'élan de rejoindre votre destin, votre destinée. Vous partez vous partez dans cette énergie de créer, d'être dans cet élan. Et puis, d'un seul coup, ce que je disais, il y a ça qui vous cloue au sol. Avec la 4 de coupe, la 5 de bâton, la tour, vous voyez, et qui vous bloque. Avant d'aller, alors que derrière, vous avez vraiment la 9 de coupe. Donc, vous êtes ici dans une situation où finalement, c'est énergétique, hein, c'est très fortement énergétique. Énergétique et émotionnel. Il y a le saboteur à l'intérieur de vous qui va vous amener à vous remettre, même à la limite, à retourner, vous mettre dans des anciens conflits, ou à y repenser, ou même à les revivre, j'ai envie de dire. Par exemple, vous vous levez le matin et vous pensez à tel moment de votre vie qui a été un échec, ou vous avez pris une mauvaise décision, ou vous n'avez pas fait le bon choix, ou vous êtes allé avec les mauvaises personnes, ou vous avez eu cette relation qui était pourrie et qui vous a vraiment gâché la vie. Et ça repart, et ça vous êtes dans cet élan de création, de créativité avec le pic. Le pic, il s'attaque quand même à des arbres énormes. Il creuse son nid dedans. Il est super déterminé. On l'entend dans toute la forêt. Mais d'un seul coup, il y a ces anciennes chaînes qui reviennent et qui vous bouffent votre énergie. Vous ne voyez pas les opportunités. Vous restez à penser, en fait, à ces situations compliquées dans votre vie. Et c'est le blocage. Donc là, ce que vos guides sont en train de vous dire, et les anges aussi, il y a un message que j'ai qui est très très fort, c'est pardonne-toi. Pardonne-toi, ne t'en veux pas d'avoir vécu tout ce que tu as vécu, parce que vos guides, vos anges sont en train de vous dire que c'est ça qui a fait la personne que vous êtes, c'est ça qui a fait la conseillère que vous êtes, c'est ça qui a fait la ressource que vous êtes pour les autres. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une période où vos guides, les anges, sont en train de vous dire clairement, ça n'est pas la peine de te mettre martel en tête, ça n'est pas la peine de te poser des questions, si je vais faire ça ou ça, je vais faire ce choix, j'y vais ou j'y vais pas, j'attends ou j'attends pas. Non. Pour l'instant, vous êtes dans une période où vous vous renforcez, utilise ton discernement et ton courage pour atteindre tes buts et trouver un nouveau rythme. Donc aujourd'hui, je rassemble mes énergies. Si vous êtes chez les Magica, je suis en train, au moment où je tourne, je laisse passer le temps des éclipses, mon travail sur la magie des sigils, parce que je vois qu'elle a des dessins tribales qui sont dessinés sur son corps. Donc, je rassemble mes énergies, je travaille mon ancrage très fortement, je travaille ma magie et je dégage ce qui doit être dégagé de mon champ énergétique. Alors, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Pourquoi vous faites tout ce travail? Qu'est-ce qui vous attend, justement, dans ce carrefour où vous êtes? Ah ouais, valet d'épée. Ouais. Je continue à sortir ouais, l'ange de la joie. Ouais, vous avez vraiment, en fait, je pense que le cavalier de denier et la 7 d'épée inversée, je vais la laisser à l'envers. Cavalier de denier, confiance. 8 d'épée, fin des restrictions. Et être à l'aise avec la 9 de denier. Ok, donc, là, ce qui vous attend, c'est après, vous êtes pardonné. Après vous être pardonné, c'est un message que me donnent vos anges. C'est un message très, très important.
après vous être pardonné, vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous pouviez. Arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de ressasser, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous sentir coupable et redevable. Quand vous aurez fait ça, vous allez prendre de la confiance. Vous allez arrêter de marcher sur des œufs. Vous allez arrêter de penser qu'on vous juge. Vous allez arrêter de penser que vous êtes coupable. Et vous allez partir avec le soleil et l'ange et la confiance. L'ange de la joie et la confiance. Et vous partez sur du long terme avec le cavalier de denier. Vous partez sur une entreprise qui va vous rapporter à long terme. Vous partez sur une victoire, sur la peur de vous montrer. Sur le sentiment peut-être de ne pas être légitime. Vous êtes légitime. Vous êtes un meneur. Vous êtes un leader. Vous êtes une personne bien plus forte que vous ne le pensez. Seulement, vous avez fait, en effet, certainement, dans le passé, vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des mauvais choix. Vous vous êtes associé avec des personnes qui n'étaient pas les bonnes pour vous. Ça, c'est une évidence. Mais c'était karmique. Ici, presque dans les 5 guidances, je crois que j'ai des personnes qui ont des choses karmiques à régler. Pourquoi elles se sont mises dans des relations karmiques? Pour expérimenter dans cette vie et pour être ensuite un modèle de guérison et de résilience. Vous avez pu être aussi un enfant qui a été abusé d'une manière ou d'une autre, ou négligé, ou en tout cas, vos besoins d'enfant n'ont pas toujours été satisfaits. Et donc aujourd'hui, vous avez du mal à trouver cette joie, cette confiance. Vous pouvez avoir l'impression que quelque part, vous savez, un enfant qui est maltraité, le malheur, c'est que dans sa tête, il se dit, bah, ma copine, elle est pas maltraitée. Ses parents, ils sont gentils avec elle. C'est parce qu'elle est gentille. Et alors, ses parents, ils l'aiment. Et moi, comme je suis mauvaise, eh ben, on me fait du mal et on me maltraite. Et donc, il y a cette idée de culpabilité très forte chez vous. Et on est en train de vous dire, là, il faut absolument que tu dégages ça. Parce que cette culpabilité, elle te fait te mettre avec des gens avec qui ça va mal se passer et dont tu vas te sentir coupable de l'échec, alors que c'est une erreur. Vous n'êtes là vraiment, vos guides, ils vous disent, tu n'es coupable de rien. De rien, de rien, de rien. Je vais aller vous prendre, exceptionnellement, je veux vous prendre une deuxième carte ici. C'est très important pour moi. C'est le Dark Days Tarot, hein. Donc c'est un tarot justement qui nous permet de sortir de l'ombre. Et ça vient pas, vous voyez, comme j'ai du mal à vous faire sortir de cette ombre, de cette culpabilité. Les cartes ne veulent pas. Ah, ça y est, il y a une carte qui a voulu venir ici. Et voilà, tempérance, guérison. Voilà. Moi, j'adore. Et la reine d'épée. La reine d'épée qui voit avec discernement le mal qu'on peut avoir reçu, la culpabilité qu'on peut ressentir. Et elle coupe la reine d'épée. Elle ne reste plus avec ça. Elle tranche net. Quant à tempérance, elle donne de la guérison. Et vous voyez, c'est comme si tempérance, elle venait se mettre ici et vous libérer. Elle tient un arc-en-ciel. C'est un messager divin. Pour moi, il est clair que dans les jours qui viennent, vous allez avoir de puissants messages. Peut-être que déjà ça, c'est un message de libération pour vous. Vous allez recevoir des synchronicités, des messages de libération. Peut-être qu'effectivement, si vous faites ce soin pour couper les liens, les choses vont se dégager. Je vous rappelle qu'il est en description. Et voilà, prenez le temps de souffler. Lune disséminante. Vous avez besoin d'un temps de récupération, j'entends. Ouais, je vais aller regarder la lune disséminante dans les cartes. La page
Alors, l'intensité de la pleine lune se dissipe. Qu'est-ce qui nous reste? C'est ce que vous demande cette carte. Il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Bon, ben voilà, la lune me confirme. Vous regroupez vos esprits, vous regroupez votre courage. Vous ne vous dites pas, je vais avancer. Hein, on avait dit bien ici, incertitude, mieux vaut attendre. Suis-je sur la bonne voie? Moi, je pense qu'actuellement, oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous savez qu'il y a des relations et des liens à couper net. Et que oui, vous êtes à un carrefour. Hein. Je suis où je suis et tout est bien ainsi. Vous devriez savoir où vous en êtes maintenant ou très bientôt. Vous vous rendez compte, c'est incroyable hein, avec le messager du carrefour. Vous avez besoin d'une pause pour votre bien. Il est temps de partager votre sagesse et votre expérience avec autrui. C'est ce qui va se passer ici avec la sagesse du meneur. Et évitez de vous effondrer. Prenez votre force, prenez votre courage. Prenez un repos bien mérité. Pensez au tarot. Je vais regarder à la carte qui est derrière, justement. Reine de coupe, c'est sensitivité. Écoutez vos besoins du cœur. Soyez douce avec vous-même. Vous êtes vraiment dans une phase de... Regardez cette reine de coupe qui prend soin de ces enfants-là. Vous êtes dans une phase où vous prenez soin de vous, où vous arrêtez de vous sentir coupable. Vous vous consolez. Vos anges sont là avec vous. Vos anges sont là à côté de vous pour vous dire, quand tu as dégagé la culpabilité, quand tu apprends à te pardonner de tout ton cœur, à accepter la vie que tu as eue, les erreurs que tu as faites, alors tu peux avec courage et détermination, comme le pivert, creuser le chemin vers tes succès à venir et devenir une meneuse, un phare pour les autres, parce que vous vous êtes guéri des pires démons qui soient, ce sont vos démons intérieurs. Waouh! J'adore cette guidance, je suis très heureuse d'avoir la chance de pouvoir lire pour des personnes comme vous, qui ont cette force et ce courage et surtout cette résilience après tout ce que vous avez traversé. Je vous tire ma révérence. Je suis vraiment fière de pouvoir recevoir des lectures et faire des guidances comme celle-ci. Je vous remercie d'avoir été là. Surtout, prenez le temps de souffler, de vraiment vous faire plaisir dans la vie, comme ces petits enfants-là qui est sur son cheval, comme ces petits enfants qui sont avec des fleurs, afin de devenir cette magnifique guerrière autonome. Et je vais vous le mettre en lien aussi sous la vidéo. La guerrière, la femme guerrière autonome. Ça pourra toujours vous servir dans l'avenir. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été avec moi.